aujourd'hui, la RDC a totalement pris le match à son avantage. Ils ont totalement été solides. Ils ont éteint cette équipe du Nigeria. Le Nigeria n'arrivait à rien. À partir de la deuxième mi-temps ou de la 30e minute, et donc le but de la RDC, le Nigeria n'arrivait plus à rien. C'est la RDC qui se crée des occasions, la RDC qui récupère les ballons, la RDC qui dicte le tempo, la RDC qui est dangereuse avec les changements qui ont été faits, qui ont été très bons, des joueurs qui ont essayé de percuter, des dribbles qui ont été bien effectués, des bonnes situations, mais tu n'arrives pas à te créer d'occasion pure. C'est vraiment quelques occasions qui viennent par-ci par-là. Tu vois que la RDC domine, que la RDC prend le contrôle du match et tu sentais que la RDC pouvait avoir des regrets s'il se faisait éliminer aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que la RDC méritait sa qualification tout au long du match et qu'au final, la RDC s'est qualifiée au penalty. Il n'y a aucun scandale parce que la RDC la mérite, cette qualif, à l'heure où on parle. Ils la méritent. Ils ont roulé sur le Nigeria en deuxième mi-temps. Le Nigeria n'a rien proposé. Et c'est pareil sur les prolongations. Le Nigeria n'a rien proposé. Ils n'ont rien proposé. La RDC était au-dessus. La RDC a fait son match. Et malgré tout, après 50 ans qu'ils n'ont pas joué de Coupe du Monde, c'est dire la pression qu'il y avait sur les épaules sur les joueurs de la RDC. Et en plus, avec l'absence de Wissa. Et ça, c'est important à dire aussi. Il y avait des absents côté RDC. Une absence qui faisait mal. L'absence de Wissa, c'est quand même une grosse absence. Mais la RDC ne s'est pas dégonflée. Et ils ont joué quand même avec le mental. Ils ont joué avec l'honneur, ils ont joué avec la fierté et ils ont tout donné. Là où le Nigeria a eu beaucoup de mal à essayer de ramener du danger, c'est la RDC qui a pris le match à son compte. Et la réalité, c'est que la qualification est méritée derrière pour la RDC. Respect